C'est l'arrivée de ces deux véhicules qui, au fait, proviennent de la préfecture de Lompené, c'est-à-dire la station de Pumbaidi, et aussi qui proviennent de la station de l'ICRA de Maïki, hein, à Bokoko, marquent vraiment de l'avancée dans le domaine de la disponibilité en semences agricoles dans le pays. Rappelez-vous, en 2016, quand on était arrivé au niveau du département avec le professeur Torreira, il n'y avait pas de semences dans le pays produites sur place. Il fallait importer les semences du Congo démocratique, du Cameroun. Et après, le gouvernement a travaillé sous la haute impulsion du professeur Torreira pour que les 5 centres de recherche de l'ICRA puissent être opérationnels. Et donc, depuis 7 ans, on commençait à produire les semences. Et l'arrivée de cette quantité de semences qui marque l'autonomie au fait en matière de semences, parce que le premier intrant des agriculteurs, ce sont les semences. Donc, cette autonomie, c'est une fierté pour les agriculteurs centrafricains parce qu'ils peuvent maintenant avoir leurs semences et ensemencer. Ça, c'est la première leçon qu'on peut retenir de l'arrivée de ces gros porteurs qui ont amené les semences. Ça fait en gros 33 tonnes de semences, 27 tonnes d'arachides, des semences d'arachides, et puis presque 7 tonnes de semences de maïs. Et on a globalement 96 000 mètres linéaires de boutures de manioc. La deuxième leçon maintenant, c'est la destination de ces semences. Parce que vous savez que le projet Pradat, dont vous avez fait allusion, qui fait partie des 3 grands projets que nous avons au niveau du département, financé par la Banque mondiale, intervient aussi dans les préfectures de Vakaga et de Bamingui Bongo. Et rappelez-vous, avec l'arrivée de la paix dans ces 2 préfectures, le souci des habitants, ils l'ont exprimé au professeur Touadéra lors de ses missions, c'est de relancer l'agriculture. Et j'avais reçu il y a quelque temps les 2 sultans, celui basé à Birao et l'autre qui est basé à Ndélé. Ils m'ont dit que vraiment ils ont besoin, ils ont des problèmes de semences, ils ont des problèmes de boutures de manioc. Et donc c'est là où je voulais dire que c'est la deuxième leçon qu'on pourra tirer, c'est qu'on est capable, le gouvernement est capable maintenant de produire des semences dans une partie de la région et de transférer ces semences dans une partie de la région qui est dans le besoin. Et donc moi je pense que c'est la renaissance du secteur agricole et maintenant on pourra passer à d'autres phases, c'est-à-dire l'aspect mécanisation, transformation de l'agriculture avec, outre le projet Pradat dont fait allusion, mais les autres projets PADECAS financés par la BAD et d'autres projets PREPAS financés par le FIDA. Je pense que le secteur agricole de notre pays est sur la bonne voie avec l'intégration des jeunes qui sont injectés dans le département. On avait mis un accent beaucoup plus sur l'aspect formation. Il y a beaucoup, autour de 100 jeunes qui ont été en Chine. Si ce n'était pas à cause de Covid, on devait former davantage. Et donc on a les hommes en ce moment et on est accompagné par les partenaires financiers, la Banque mondiale, le FIDA, la Banque africaine de développement. Et je pense aussi il y a d'autres bailleurs qui travaillent avec les ONG à côté de ça, qu'on peut les citer comme beaucoup, comme l'AFD. Donc je pense qu'il y a un retour des bailleurs de fonds dans le secteur agricole. Et maintenant qu'on a cet environnement, on passe à la phase de la transformation de l'agriculture. Et la transformation de l'agriculture passe par la mécanisation. Ça, c'est pour les activités culturelles sur les parcelles. Mais après, on doit avoir des décortiqueuses de ceci, les décortiqueuses de cela,
les machines, pour lui les vous voyez, donc on va passer à la phase de la transformation de l'agriculture et je pense que c'est ça notre défi pour ce deuxième mandat avec le professeur Tordea.